En arrivant à Fuba, on ne peut s'empêcher d'être émerveillé par ces habitations empreintes d'une exquise beauté classique. Certaines architectures y voient le nec plus ultra des constructions de montagne en Chine. Petit bourg mis en place grâce au transport et au commerce du sel, Fuba a été dans le temps un relais de poste important sur l'ancienne route du sel, reliant les provinces du Sichuan et du Yunnan. Le transport du sel, très actif pendant plusieurs centaines d'années, a permis de doter bourg de toutes ces habitations de Heting. Situé dans le district de Hejiang, dans le Sichuan, le vieux bourg de Fuba est séparé du chef-lieu du district par une distance de 44 km. Pendant la période des Ming et des Qing, l'ensemble des régions du sud-ouest de la Chine se faisait essentiellement approvisionner en sel par la province du Sichuan. Le sel de puits était transporté à Fuba par voie fluviale. 5条路通到这个地方，你配备讲，这就是其中一条古道，由马帮把盐拖到这个地方来，就是它的一个驿站，然后又将盐通过那边那个古道啊，哈，那个叫做富华山古道，运到贵州。 这四周还带有4条，你比如说，那边叫望滨嘴路，那边叫云顶山路，这边叫油丝坪路。那都是通到哪儿的？除了这条是从河江来以外，哈，其他这4条路都通往贵州。 En se promenant dans une rue de Fuba, on a la surprise de découvrir que contrairement aux maisons bâties sur pilotis à 4 ou 5 étages situées sur la pente en face, les maisons du même type de cette rue n'ont apparemment qu'1 ou 2 étages. Notre accompagnateur, Recraiming, étudie l'histoire de Fuba depuis une quarantaine d'années. 下面还有4层，哈，是顺着这个山坡啊，筑基的筑台来建造房屋。哦，这还挺陡的。挺陡的，注意安全。小心点。哎，这下面可以住人是吗？这里？住人，每层都住人。这下面现在还有人住吗？现在都还有人住，你看嘛，还是锁起了的。这就是一台。 筑一个台，然后把房子建造起。这还是。下面还有。还有。看一下。慢些。 Ce qui nous paraît particulier dans cette habitation locale, c'est que l'étage bordant la rue est en fait le niveau le plus élevé de la maison, et qu'on doit descendre les escaliers pour se rendre dans les autres étages. Le bourg de Fuba est construit sur un monticule, et à cause d'une grande différence de niveau de celui-ci, on n'avait que très peu d'espace pour construire des maisons. Voilà la raison pour laquelle on a dû chercher à tirer de l'espace auprès des pentes raides et bâtir des maisons de haut en bas, à flanc de coteaux. La rue Huelong est la mieux conservée de Fuba. Du fait que ces deux extrémités sont reliées à des anciennes routes de caravanes de marchands, elle était dans le temps la rue la plus animée du bourg. Montant puis descendant au gré de la crête du monticule, elle prend la forme du caractère chinois Zi. Construire les maisons sur des pentes à la fois étroites, raides et accidentées n'a pas été certes chose facile. Pourtant, selon Recraiming, choisir ainsi le site des constructions présentait néanmoins un avantage, à savoir être capable de voir plus loin parce qu'on se trouve à une position plus élevée. La résidence des Re présente le mieux cet avantage. 这是一个寮啊，第二个可以，因为它站的比它这个土地比较高嘎哈，可以还击，枪炮啊这些话嘎哈，就可以来犯的这个兵匪匪徒，
容易取得这个防卫的胜利。 À l'époque des Ming et des Qing, le bourg de Fubao était connu pour sa prospérité commerciale, du fait qu'il était un carrefour très animé. On pourrait même dire que c'était un petit centre commercial de la région. C'est sans doute là la raison pour laquelle il était souvent l'objet de harcèlement et de pillage de brigands. 这就是一处福宝街道之一。街栅是什么？街道的话哈，就是福宝长上一种防御工事，平时间是有兵丁把守的，有门关锁，有兵丁把守。是一个很高的门是吗？比较高，比较高。两边面有立柱，两边有立柱，上边有木门，木门上边还带有一个盖子。 Il existait en tout une dizaine de portes de barrières du genre dans le bourg de Fuba, dont on ne trouve maintenant que des traces indistinctes. Et c'était justement grâce à ces dispositions de défense que les villageois ont réussi plus d'une fois à repousser les troupes mutinées. 我们那个镇上那些闸门的话，它的功能主要是防御功能。那么这道闸门的话呢？ 它的功能除了防御功能以外，还有一个收税的功能。要说贵州那边面从盐巴古道过来，它的这个茶叶是不是电缆这些要收税的，就在这个地方先收税了以后，然后你才到镇上去进行你的交易活动或者其他的生活处理。那专门有人在这儿看门收税？有，完全有专人。 白天晚上都是专人看守，只有在他的北大门那个清源宫那个地方，那个要收，然后只是东大门，这个地方要收，这两处收。就是通古驿道的地方。哦，对，通古驿道的地方才收。 Le bourg a fait l'objet d'une planification rigoureuse et il devait son existence au commerce du sel, aliment indispensable pour la population locale. Bon nombre de gens d'alors considéraient le bourg de Fubao comme une importante forteresse sur les routes qu'empruntaient les caravanes de marchands de sel. Nous ignorons le nombre exact de caravanes de marchands et de porteurs qui passaient chaque jour. Nous sommes curieux de savoir quels étaient les dangers que ceux-ci devaient braver. Comme nous l'avons dit plus haut, le bourg de Fubao devait son existence à l'ancienne route du transport du sel qui le traversait et qui reliait la province du Sichuan à celle du Guizhou. Autrement dit, il n'aurait pas pu y avoir de bourg de Fubao sans cette fameuse route des caravanes de marchands. Cette route qui était à l'origine de la fortune d'antan de Fubao. Nous nous sommes donc engagés sur cette ancienne route des postes. 哎，你好，想问一下，你们这是去哪儿啊？去贵州。贵州啊？这条路能通贵州的是吧？是啊。你们经常走吗？经常走。这是背的什么东西啊？被子啊。被子。我们干活用的工具。啊，您这是去贵州要干活？回家，我们在这边来干活。啊，您是贵州人？是贵州人。啊，在四川干活。是啊。是那个多长时间走一条这个路？这条路啊，我们大概就那个1个月吧。1个月来回一次。对。那这是翻过山到贵州的什么地方？天南坝。天长坝。也是天南坝。是属于哪个地区？属于是我们贵州习水吧。啊，习水的。对。你觉得这条路好走吗？好走。要这么翻过山几个小时啊？大概是2个小时左右吧。 Les deux marcheurs nous apprennent que malgré l'existence d'une route reliant les deux provinces voisines, ils préfèrent prendre cette ancienne route des postes. Rien qu'à voir cette ancienne route dallée de manière discontinue, on sait qu'elle était jadis entièrement recouverte de dalles, et que certaines dalles ont fini par être morcelées, puis à disparaître. Du fait que la route est fort abrupte, nous avons mis environ 2 heures pour parcourir les mains vides, un bout de chemin que les autochtones font en général en une demi-heure. Dans le temps, les porteurs chargés de plus de 50 kg de sel pouvaient monter d'une seule traite du pied au faîte de la montagne.
ce point étant la délimitation entre le Sichuan et le Guizhou. 是那个关口那个。这边就是四川边境把守的门，这边呢又是贵州边境把守的门。它的作用的话哈，主要有2个。第一个还是防御功能，就是双方联合起来防御两边的四川、贵州的匪徒的袭扰。2个功能其实是十分重要，就是税考。收税，四川这个福宝这个盐巴古道过来的盐，还有福宝这面过来的山货，就由四川的关卡收出境税。出境税。哎，对了，收税。那么贵州这边面运到福宝方向的山货，就由贵州这个关卡的人。Arrivés sur une terrasse abritée au flanc de la montagne, nous nous sentons à tel point fatigués que nous devons y faire halte. C'est un endroit où les membres des caravanes avaient l'habitude de s'arrêter pour une pause ou un casse-croûte. En partant du bourg de Fubao, les caravanes de marchands de sel devaient traverser une grande forêt vierge, s'étendant sur une centaine de kilomètres, où ils ne trouvaient nulle part ni pour se restaurer ni pour se faire héberger. C'est pourquoi les membres des caravanes achetaient généralement à Fubao des tablettes de tofu bon marché qu'ils mangeaient à mi-chemin en les faisant griller sur un feu de camp. Plus tard, des commerçants de Fubao faisaient griller directement des tablettes de tofu avant de les vendre. Avec le temps, cette manière particulière de préparer le tofu se maintient avant de devenir une collation. Lorsque nous sommes revenus de notre tour sur l'ancienne route du transport de sel, Rekraiming nous a fait savoir qu'au bourg de Fubao se trouvait un vieil homme, un ancien porteur.一趟就担40-50斤盐，后头就担得到140-50斤，水都追过了嘛。那得走几天呀，在路上？抓了咱6天，天里面4天。那你从贵州回来带一些什么东西回来呀？你不能空着手回来啊。就说你从贵州返回来的时候是空担担回来吧，还是担2面肉，担2面啊？转来担啥子？桃叶中片。 Hu Chanjiang a emprunté pendant 10 ans l'ancienne route du transport de sel, et ce dont il se souvient de cette route est fort simple. Il marchait avec 2 sacs de sel à la palanche et se reposait quand il se sentait fatigué. Il faisait un aller-retour en 4 jours à Tientamba avec plus de 100 livres de marchandises sur les épaules. À l'époque, on trouvait dans le bourg de Fubao 10 magasins de sel qui avaient pour rôle d'entreposer le sel que les caravanes avaient transporté jusqu'ici, d'en réexpédier à d'autres destinations. 这就是盐巴腐蚀了的痕迹。你看那个色泽个哈，跟我们一般的西菜的面不同，因为它被腐蚀了，对不对？有点发白吗？又是发白了。然后说我们用手来蘸一点这上的细末，是咸的。真的是咸的。啊，这都是咸的。就说这里面的盐的成分很重了，已经是。 主要是长年累月长年累月，他经营盐巴，要不要低一点来上边，要不要少一点来上边？这样子以后，那个盐化了以后，就浸湿在这个食材里面去了。À l'époque des Ming et des Qing, comme il y avait tous les jours un grand nombre de caravanes de marchands de sel qui passaient par le bourg de Fubao, et que cela était souvent à l'origine de l'engorgement de la route, on a dû construire, non loin de là, une nouvelle route destinée à répartir le flux des piétons. À l'époque, les habitants de Fubao, qui vivaient pour la plupart du commerce du sel, redoutaient moins le banditisme que les incendies.
À notre connaissance, le Sichuan étant plutôt une région humide et pluvieuse, les besoins de se prémunir contre les incendies n'étaient pas aussi grands que dans les régions septentrionales. Depuis la nuit des temps, les gens de Fubao considèrent la lutte contre les incendies comme la priorité des priorités dans leur vie quotidienne. 消防用的。在下面是一口井，很深，比较大。现在是为了安全，把挑起来，把它封掉了。它是在建造古镇的同时，古人就考虑上了这个消防设施，就是说是消防设施与建筑工程来讲，同时设计。 同时施工，同时投入使用。这井是居民用水从这里面取吧？是？不是，这个水是完全用来灭火的。 C'est donc un puits à incendie. Il n'est pas étonnant que même à un doigt de là, les habitants ne cherchent jamais à épuiser de l'eau pour leur vie quotidienne. Au contraire, si le niveau d'eau baissait, les personnes allaient en puiser ailleurs. 经常有火灾发生是吗？没有，经常不会。那为什么专门用这个井来消防用啊？它是以防万一，是个专门的消防设施。像这种井在这个古镇上有10来口。用上过吗？在清宣统3年的时候用过。 Dans cette ruelle, on trouve encore des traces d'un incendie qui a eu lieu il y a plus de 200 ans. À ce moment-là, une bande de brigands voulait saccager le bourg de Fubao, mais n'avait pas réussi à le prendre d'assaut malgré une longue attaque et grâce à la résistance opiniâtre des habitants du bourg. Rendus furieux par cette humiliation, les brigands ont finalement mis le feu à des maisons. Mais les villageois ont pu éteindre rapidement le feu et éviter un désastre. Les habitations du bourg de Fubao ont été bâties en tirant parti des matériaux qui se trouvaient sur place. À savoir qu'elles sont essentiellement constituées en matière de charpente, de bois et de bambou. Ces matériaux sont certes légers et s'adaptent bien au climat à la fois chaud et humide, propre à la région située au sud du Sichuan. Mais ils ont un défaut, celui de s'enflammer assez facilement. Et le bourg de Fubao est construit sur le faîte d'un monticule. Le temple du dieu du feu est situé sur la position la plus élevée du vieux bourg. Nombreux étaient autrefois les gens qui venaient y brûler de l'encens et des chandelles en l'honneur de ce dieu, et même les marchands de passage ne manquaient pas de s'y présenter pour lui rendre hommage. Depuis le retour de notre petit périple le long de l'ancienne route du transport du sel, nous avons eu envie de faire la connaissance de cette fameuse collation propre à Fubao, les tablettes de tofu séchées. On compte actuellement une dizaine d'ateliers spécialisés dans la fabrication de ce type de tablettes de tofu. Et parmi lesquels, on note celui tenu par M. Prang Guosu et son épouse.10几分钟能把这一边烤完？20分钟。要20分钟。烤2片哦。2边。2片，或者是3片，2至3片。哦，这有点软。对不起，又给。没关系，没关系，没有事的。 Pour faire griller les tablettes de tofu, on doit utiliser du charbon de chêne et d'autres bois durs de la région, car ce genre de charbon a la vertu de dégager peu de fumée et d'assurer une cuisson prolongée. Les tablettes de tofu séchées qu'achetaient les membres des caravanes comme provision de voyage n'avaient pour autre condiment qu'un peu de sel.
最好的。你尝一尝嘛，你磨我卷一卷，卷来你好久时间，咋的你要最好的它不裂哈。哦。可以卷很多下。哦，又可以卷很多下。这就算是合格的产品了。了。合格了，你就尝一尝嘛。韧哦，嚼劲很足，很香，吃起对，豆香味还挺足。哦，就是有清香味。Les tablettes de tofu séché de Fubao sont essentiellement faites avec des matières premières locales. À part le charbon dont on a parlé plus haut, le soja qu'on utilise est aussi d'une variété typique de la région, propre en plus à rendre les tablettes de tofu plus molles et plus flexibles que celles faites avec d'autres variétés de soja. 这个有秘方吗？都有，都有哦，鲜食都有哦。就那五香味的，光弄来了这个调料，鲜食酱油才上得到色，它才有股香味了，五香味了，等于说是清香味了。还甜。 Selon Prang Gossu, la sauce de soja qu'il étale sur ses tablettes de tofu est de marque Xianshi, à savoir un condiment traditionnel confectionné par un fabricant local. On dit qu'il est fabriqué selon un procédé technique manuel existant depuis un millier d'années. Concrètement, après avoir fait travailler le soja avec du ferment, il faut d'abord remuer sans cesse l'ensemble dans une jarre pendant plusieurs jours, puis le laisser sécher au soleil durant environ 3 ans avant de la mettre en bouteille pour la consommation. Tous les jours, le couple fabrique ainsi quelques 700 à 800 tablettes de tofu séché qu'il vend 80 centimes pièce. Ça leur permet de gagner 150 yuan par jour. Aujourd'hui, les produits de Prang se vendent toujours très bien. Avec l'affluence croissante de touristes au bourg, son commerce marche de mieux en mieux. À cause de la mise en place de la grande route reliant Sichuan au Guizhou pendant les années 60, l'ancienne route des postes traversant Fubao a terminé sa mission historique. Le vieux bourg, jadis si animé et prospère, commençait à être oublié par le monde extérieur. Pourtant, c'est justement grâce à cet éloignement du monde que le bourg de Fubao et ses habitants ont pu préserver leur simplicité antique. Récemment, le gouvernement local a pris des mesures de protection du vieux bourg en le séparant du quartier d'habitation nouvellement développé. Espérons que le vieux bourg continue à préserver sa tranquillité. La variété originale du pu'er est l'un des grands thés chinois. D'ordinaire, ce thé se présente sous la forme d'une galette ou d'une brique et on en coupe un morceau pour le préparer. Après l'infusion, on obtient un thé rouge, brillant, de couleur un peu ambrée. Son goût est prolongé et épais, avec une légère douceur. Pour les autres variétés de thé chinois, on préfère les thés neufs, qui ne peuvent être bu quand ils sont trop vieux. Mais ce qui fait l'originalité du thé du pu'er, c'est qu'il possède plus de saveur quand il a vieilli, et une galette de thé de pu'er datant de plusieurs dizaines d'années est considérée comme un véritable trésor par les amateurs. Le thé du pu'er, très ancien et un peu mystérieux, nous invite à connaître son secret. Voici le pays natal du thé du pu'er. Dans le passé, la sous-préfecture de Pu'er comprenait Semao et Sichuanbana. On y plante des théiers à grosses feuilles de qualité.
et on a un grand besoin de ce produit. Les feuilles de thé cueillies doivent passer par l'opération de séchage pour devenir un produit brut ou du thé vert, bon à boire ou à vendre. Pour faciliter le transport et le dépôt, les producteurs cuisent le thé brut à la vapeur avant de les comprimer sous diverses formes et de les livrer aux caravanes qui les transportent. Les caravanes se déplaçaient dans la forêt humide subtropicale pour se diriger vers les diverses places. Dans la marche qui durait des mois, ces marchandises subissaient le vent, l'ensoleillement, les intempéries, et le thé évoluait durant leur transport. Après des mois ou même un an de voyage, les caravanes arrivaient à leur destination. On a découvert avec surprise que loin d'être abîmé par le temps, ce thé était devenu une variété de thé neuve. Ce thé s'est débarrassé de son goût amer pour devenir doux, et plus le temps durait, plus son goût était adorable. Ce thé a donc mûri avec plusieurs fermentations irrégulières durant un long voyage. Et c'est ça, le véritable thé du pu'er. Après cette découverte, on a imité l'environnement du thé pendant le transport sur le dos des chevaux en entassant le thé brut pour la fermentation, d'où le thé du pu'er moderne. Cette grande invention de l'histoire du thé est en fait née d'une erreur heureuse sur le dos des chevaux. Le thé du pu'er développera plus d'arômes quand il aura passé plus de temps, et c'est aussi une légende.